Salut à tous les amis, ici JoeBlack67. Donc aujourd'hui, donc je vais vous parler de la suite de mon problème. Donc comme si vous vous rappelez dans la première vidéo que j'ai fait concernant mon problème de mon véhicule, par rapport au filtre à particules donc. Et puis les trois problèmes qui s'affichaient dans le tableau de bord. Donc il y avait le moteur qui s'affichait. Un triangle donc, et puis le système 4x4 donc si je me trompe pas il y avait ça. Donc de toute façon je mettrai le lien de la dernière vidéo. Et donc après avoir été passé au garage, il a mis un produit sur la voiture, enfin sur je ne sais pas où exactement, pour débloquer nettoyer le filtre à particules. Et du coup donc après rouler un bon moment, bah ça s'est débloqué. Heureusement, je suis très content parce que normalement un filtre à particules pour je ne sais pas si c'est toutes les marques, mais en tout cas pour cet véhicule là c'est dans les 2000 balles. Donc alors si on peut le nettoyer autrement et puis encore continuer à rouler, comme on dirait l'autre, tant mieux. Alors du coup donc une fois passé ça, il n'a pas pu trop, enfin il a regardé avec son ordinateur, mais les trois petits problèmes ils s'affichaient tout le temps. Et du coup il me dit on a eu un problème avec la neige et tout ça, il avait pas mal de boulot, il m'a dit tu peux rouler, il n'y a pas de problème. Mais sitôt que le temps il fera mieux, je vais faire un tour avec pour essayer de voir si la décrasse elle s'est bien décrassée. Et je regarde à nouveau avec l'ordinateur. Donc entre temps, j'ai cherché sur internet, puis sur le Wish, un site de vente sur internet, j'ai trouvé cet appareil là. Que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Ceci donc c'est un petit appareil qui va chercher les erreurs et qui nous montre des codes, et après on peut les éventuellement effacer ou le réparer. Donc voilà la partie qui va se brancher dans la voiture. Alors je coupe quelques secondes et puis je vais vous montrer où on branche ça. Voilà, alors c'est juste là qu'on branche, et c'est comme dans le temps avec les ordinateurs, avec ces vieilles anciennes prises, c'est la même chose. Donc alors on le met dans le même sens, hop, et voilà, et là vous voyez il s'est allumé. Alors je vais m'asseoir dedans, hop, attendez, voilà, donc on y est. Alors comme je vous ai dit, donc c'est un appareil qui va détecter les problèmes, les erreurs, et puis éventuellement on peut les effacer. Alors tout d'abord ça apparaît comme ça, et j'ai pressé donc le scroll, et là j'ai le mode langage, unité de mesure, contraste est sorti. Donc maintenant, puisque je vais changer, non, vous voyez, donc c'est en français, ça va, c'est pas grave. Alors je suis droitier, donc c'est un petit problème. Donc je presse entrée et français. Donc si je continue avec la flèche là, j'ai un allemand, en anglais, espagnol, machin, tout ça. Voilà, une fois que vous arrivez à la langue que vous voulez, vous pressez entrée et c'est bon. Donc après l'unité de contraste, vous pressez une fois là pour descendre, entrée, et là j'ai laissé comme ça. L'unité de mesure, donc en anglais au métrique, donc j'ai laissé comme ça, et je presse entrée et c'est bon. On repasse au contraste, tac, je represse donc toujours une fois dans la flèche de droite pardon, et je presse entrée, et là je presse là pour avancer, toujours avancer en principe. Donc bon, je trouve que c'est bon, on laisse comme ça à 53%, je presse entrée et là je ressors. Voilà, une fois dehors, je suis là, et là, ce qu'on va faire, c'est il faut allumer le moteur. Donc, c'est-à-dire le moteur contact, hein, pas le moteur pour rouler. Donc, je presse une fois, deux fois, voilà, donc comme ça. Donc, avec une clé normale, vous tournez deux fois, si je ne me trompe pas. Et ici, vous pressez entrée.
Et là, il va faire une analyse de votre ordinateur. Bon, là, l'ordinateur de bord, donc. Comme on peut voir là, code trouvé 0, moniteur 1, moniteur OK. Et ça, c'est tout bon. Donc après, il y a la deuxième partie qui s'affiche, lecteur de code. Donc, si vous avez, dans la première partie, si ça affiche un code numéro, enfin 3 erreurs, vous passez à la suite, c'est-à-dire que vous pressez rentrer. Comme là, maintenant, je presse rentrer. Et comme il n'y a pas de code, donc pas de code d'enregistrer dans le module, donc il n'y a rien du tout. Et ainsi de suite. Donc après, vous avez effacement du code, donc c'est-à-dire que on redescend une page pour la petite flèche là qui se met sur le 2, entrée, effacer le code d'erreur. Donc oui ou non. Donc si vous voulez non, vous allez presser la flèche pour descendre et vous pressez entrée. Comme il n'y a pas de problème, puisque maintenant j'ai annulé, donc il n'y a aucun problème, enfin aucune erreur, tout est bon. Et une fois que vous avez terminé, vous le débranchez, donc cette fois je ne vais pas sortir. Voilà. Donc comme vous avez vu, il était éteint avant, et il faut toujours le brancher avec le moteur arrêt pour commencer donc. Et pour lancer le moteur, pareil donc. Les piles, normalement, si je ne me trompe pas, c'est dedans, il faut dévisser là. J'ai vu qu'il y a des modèles que c'est juste une petite plaquette, vous poussez, puis il y a des piles, la pile dedans, c'est ces piles comme les montres. Voilà, alors en tout cas, donc s'il apparaît une erreur, vous avez un numéro d'erreur, et puis si vous avez un moyen de le savoir, vous pouvez voir, contrôler ça. Parce que dans le mode d'emploi, il n'y a pas de en français. Donc moi j'ai téléchargé sur internet le mode d'emploi en français pour l'appareil. Donc, et là vous avez des codes, certains codes que vous pouvez voir, y savoir ce que c'est exactement. Par contre, une chose c'est sûr, ça n'équivaut pas forcément pas à un garagiste. Donc. Alors d'ici là, on va voir comment ça se passe. Si j'ai des erreurs qui s'allument, forcément je vais m'en occuper, enfin je vais retourner au garage, quitte à que je l'explique ce que j'ai fait. Donc c'est un pote, donc il n'y a pas de problème. Il va de toute façon pas m'engueuler, de toute façon c'est ma voiture, hein. On est bien d'accord, il n'a rien à vous dire. Et puis là, si les erreurs s'affichent, donc c'est vraiment qu'il y a un problème, et à ce moment il faut retourner au garage. Sinon autrement, ça c'est un avis de non-expert, hein. Je ne connais rien en voiture, donc bon, changer les pneus, tout ça, comme tout le monde, on va dire. Sinon, il y a autre chose que j'ai fait aussi avant, par rapport à des erreurs, c'est que je suis allé regarder dans les deux boîtes à fusibles s'il y avait un fusible foutu. À ce moment-là, ça aurait peut-être été ça le problème des erreurs qui s'affichent. Sinon, autrement, voilà, j'ai plus d'erreurs. Tout est bon. Voilà, c'est un petit truc simple qu'on peut utiliser nous-mêmes pour retrouver les problèmes qu'on a dans la voiture. Je dis pas que ça résout le problème, à mon avis, c'est comme je vous ai dit, donc je peux l'effacer, j'ai effacé les erreurs. Si ça vient, forcément je retourne au garage, mais je ne peux pas dire que c'est bon, j'ai plus de soucis dans la voiture, hein, attention. Hein. C'est juste que les erreurs, j'ai pu les effacer, voilà. Allez, je vous laisse, merci des visionnages, des commentaires. Si jamais il y a des questions, il n'y a pas de souci, je réponds si dans la mesure du possible. Allez, bye bye et toute bonne semaine à tous. Ciao, ciao, bye bye.